Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un ouvrage terminé et il s'agit du pull Laurette de Nadia Crétin-Lechaine NCL Knit. Alors le pull Laurette je l'ai tricoté il y a quelques semaines déjà, je l'ai tricoté sur le mois de février-mars puisque c'est un modèle que j'ai testé donc pour Nadia et maintenant qu'il est sorti je peux enfin vous en parler. Alors je vous montre, voici Laurette en entier. Voilà. Alors il s'agit d'un pull en fingering qui se tricote du haut vers le bas, sans couture, en rond, en circulaire. On commence donc par tricoter l'encolure. Et là vous le voyez bien, les côtes devant sont plus courtes que les côtes de derrière. Hop, je vous montre l'arrière. Puisque les rangs raccourcis de ce modèle se font dans les côtes. Voilà, on commence, on monte ses mailles, on fait des côtes 1-1, il y a un cheveu dessus. Et on vient faire des rangs raccourcis au niveau du dos, pour former bien l'encolure. Et ensuite on commence à faire cette dentelle. Alors une dentelle qui est simple, qui a des points simples, qui n'est pas très compliquée, que voilà, qui est accessible aux débutants. Et vous pouvez voir, hein, il y a de la dentelle que là-haut sur le pull. Donc voilà, je trouve que pour un premier pull, quand on n'a jamais fait de la dentelle, un premier pull avec de la dentelle, celui-là, il est vraiment bien. Donc les explications sont en diagramme et sous forme écrite pour la dentelle. Et une fois qu'on a terminé la dentelle, on vient commencer des raglans. Donc c'est cette ligne-là, les raglans. Hop, on l'a de chaque côté. Devant, derrière, et puis droite et gauche. Et donc c'est on fait nos augmentations de part et d'autre de cette fameuse ligne, de ce raglan. Et à la fois qu'on commence les raglans, on commence donc à faire quelques petites rayures pour ce joli modèle. Donc on vient faire les raglans jusqu'à une certaine longueur, hein, qui est préconisée dans le patron, et ensuite on sépare donc les manches et on déroule tout le corps qui est donc tout en jersey, tout en continuant les rayures tout le long du corps, et on termine par plusieurs rangs de côtes 1-1 pour le bas du pull. Et ensuite on reprend les manches, avec quelques diminutions tout le long de la manche, hein, vous voyez, tout en poursuivant le même rythme de rayures. Et des côtes 1-1 également ici pour la manche. Donc c'est un modèle vraiment très agréable à tricoter. C'est la première fois que je faisais l'un des modèles de Nadia avec de la dentelle pour le yoke. Il me semble pas en avoir fait beaucoup. Je sais qu'il y en a un autre dans une... Donc là on a Laurette et il y a Odile aussi qui est un yoke avec de la dentelle comme celui-ci, mais je ne l'avais pas fait. Donc pour moi c'était la première fois. Alors j'ai beaucoup aimé faire le mélange dentelle, raglan. Moi la forme raglan c'est une forme de pull que j'apprécie beaucoup porter, même si j'apprécie aussi les yokes, hein, mais j'aime bien. Et donc là on a un peu les deux et ça c'est chouette. Donc la dentelle est vraiment simple, elle est très agréable à tricoter. Et ensuite on est, même si c'est que du jersey, ben, on est bien rythmé avec les rayures qu'on fait petit à petit. C'est toujours motivant de se dire allez on fait quelques rangs, puis ah bah on a encore 2 rangs et on fait notre rayure, bah on fait nos 2 rangs pour faire la rayure, c'est toujours motivant les rayures. C'est bête, hein, c'est que du jersey en droit, hein, mais le fait de changer de couleur, c'est quand même assez plaisant. Alors au niveau de... Alors Nadia elle l'a fait en rose avec des rayures bleues, il me semble. Donc moi j'ai fait une base rose et je crois quand même qu'il y a eu beaucoup de versions dans les tons roses. On voit que voilà, c'est un pull pour le printemps, on était quand même tous un peu dans le même mood. Et donc moi je l'ai fait en rose pâle de chez Heidi Eddy. Et je l'ai associé à un écheveau de Yarneline dans sa base les exclusives. Donc c'est un beige écru, c'est un écru avec des speckles roses, violets. Et ce que j'aimais beaucoup à l'association des deux, c'est que ça me faisait pas des rayures bien nettes. Alors il y a des fois là où on voit bien, vous voyez, on voit bien la rayure, mais je trouve qu'il y a des fois comme là, le rose des speckles se mélangeait très bien avec mon rose principal, et donc les rayures ne sont pas toutes bien parfaites. De loin ça fait un peu irrégulier et j'aime beaucoup cet effet-là. Et ça reste un pull tout doux, tout clair, j'aime beaucoup. Le genre de couleur que j'aime énormément.
Donc franchement, un pull sans aucune difficulté, voilà, c'est un bon moyen d'aborder la dentelle et il n'y en a pas sur tout le pull, il y en a que sur le début, donc c'est vraiment sympa. Et après voilà, vous pouvez très bien le faire en version unie, hein, il n'y a pas d'obligation de faire des rayures. Il y a plusieurs testeuses qui l'ont fait en version t-shirt, en faisant, après là, l'emmanchure en faisant des cottes directement. Donc ça permet d'utiliser moins de laine et puis de le porter plus longtemps dans la saison à venir. Donc voilà, il est assez polyvalent, vous pouvez faire comme vous voulez. Après, vous pouvez le faire comme moi j'avais fait mon pull wannabe en faisant les rayures de couleurs différentes, en utilisant des mini, en utilisant des restes de laine. Vous pouvez varier les couleurs des rayures tout au long Vous pouvez faire varier les couleurs des rayures dans votre pull. Ça peut rendre vraiment très joli aussi. Donc le patron, il est disponible en français, en anglais, il est simple, il est clair. Moi voilà, j'aime beaucoup la manière de à Nadia J'aime beaucoup les explications à Nadia, je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut mais sans superflu, Voilà, on va droit au but mais avec toutes les indications nécessaires, donc c'était vraiment chouette, vraiment bien. Donc je l'ai utilisé là, hop, de la Heidi pour le coloris principal, donc dans sa base 100% Mérinos Superwash, le coloris Sweetie, donc c'était ce rose. Donc une fingering assez fine, assez sèche j'ai trouvé. Alors Heidi maintenant vous ne trouverez plus parce qu'elle a cessé son activité et moi j'avais acheté ces écheveaux là au moment où elle fermait et qu'elle faisait une sacrée réduction pour vider son stock. Et je l'ai combiné avec un écheveau de Yarneline, les exclusifs. Alors ça faisait un moment aussi que je l'avais dans mon stock. Le coloris Romane. Et donc là aussi on est sur du... Non, on est sur du 80% Mérino, 80% Mérino Superwash, 20% nylon high twist. Vous voyez, la laine elle est bien retordue. Et elle est vraiment très douce, très agréable à tricoter. Vous voyez, on voit toutes les nuances. Et donc, franchement, les deux coloris étaient faits pour se retrouver. Alors, je ne sais pas si... il me semble que les exclusifs de Yarneline, je suis pas sûre qu'on puisse les retrouver au fil des années. Je crois que c'est des coloris temporaires. Je suis pas sûre de... Je préfère pas dire de bêtises. C'est la magie du montage. Je vous retrouve... je suis en train de faire le montage de la vidéo du pull Laurette. Mais je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous parler des prix alors que c'est à chaque fois quelque chose que vous aimez savoir. Alors je vais revenir dessus rapidement. Le patron, au moment où je tourne, Ravelry me dit qu'il coûte 8,28 €. Vous pouvez le retrouver donc sur Ravelry ou sur le Payhip de Nadia, c'est comme vous désirez. Et au niveau des laines, alors moi la Heidi, je l'ai eu en promo et c'était vraiment intéressant, c'était à peu près 16 € et quelques les chevaux, ça m'est revenu donc à 50 € pour mes 3 écheveaux de fingering utilisés pour la couleur principale et un écheveau de Yarneline les exclusifs c'est 24 €. Donc soit 74 € pour la laine plus les 8,28 € du patron. Voilà, c'était le petit ajout que je voulais faire. Et grâce au montage, vous l'avez au bon moment dans cette vidéo et je vous laisse poursuivre. Donc voilà pour les lignes que j'ai utilisées pour ce modèle, je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne porté. Donc j'ai respecté, alors moi je le porte avec une aisance positive de 12-13 cm il me semble. Voyez, alors on a une encolure assez proche du cou, mais pas trop, et le pull ne bouge pas, il tombe pas, donc ça vient pas se serrer davantage, il tombe vraiment très très bien. Au niveau des manches, j'ai fait la longueur recommandée par le patron et elles sont suffisamment longues. Au niveau de la longueur du pull, c'est pareil, j'ai fait ce qui était préconisé dans le patron. Alors vous voyez, moi je porte un taille haute, alors, hop, si je le remonte bien. Voilà, moi là... Mon nombril est là, donc il m'arrive là. Voilà, j'ai suivi ce qui était indiqué dans le patron et il tombe super bien. J'en suis vraiment très contente. Et cette dentelle là en plus sur les épaules, franchement je trouve ça super joli. J'aime beaucoup. Je trouve ça très élégant. Je vous le dis tout le temps, hein, mais c'est vrai que c'est ce que j'aime bien, mes pulls toujours élégants et féminins. Donc voilà, pour le pull Laurette, moi j'aime beaucoup. Je suis vraiment très contente, c'est beau. Là pour la saison, il est franchement bien.
Il est ni trop chaud, ni trop froid, avec ces couleurs-là pour le printemps, il passe super bien. Il fait quand même assez habillé, hein, je trouve, avec cette dentelle, ça rend tout de suite un petit côté chic que j'aime beaucoup. Donc voilà pour le pull Lorette. Je n'ai rien de plus à vous dire sur ce modèle, hein. C'est une vidéo courte, mais franchement, je vous ai tout dit. Donc les rangs raccourcis dans l'encolure, la dentelle sous forme de diagramme ou en explication écrite, et puis ensuite un pull tout en jersey avec un rythme de rayures régulier qu'on retient bien, des manches ajustées, mais voyez pas trop, on a quand même un petit peu de mou, je suis pas du tout serrée dedans, mais elles sont ajustées et j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai fait le tour. Après avec Nadia, c'est pour ma part, voilà, moi c'est pas pour rien que je teste pour elle, j'adore ses patrons, j'adore sa manière d'expliquer, ça me correspond très bien et à chaque fois c'est une valeur sûre à mes yeux. Donc j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce petit pull printanier, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!